Ça vous a plu? Je l'ai montré à mes enfants pas plus tard qu'hier soir, hein. J'ai fait un four, mais alors monumental, hein. Donc ça passe pas aussi bien que ça pour tous les publics, mais effectivement, on peut y trouver beaucoup de plaisir, bah, notamment par la place de ce personnage, que prend ce personnage, interprété par Serge Riaboukine, qui avait donc eu pour ce film-là plusieurs récompenses, notamment à Clermont-Ferrand, une mention du jury. Certains d'entre vous disaient qu'il porte le film. Alors moi, j'en suis pas aussi persuadé que ça. Effectivement, il a une place très importante et il incarne véritablement un très très beau personnage. Mais il y a plein d'autres éléments dans le film qui peuvent être intéressants. Bien évidemment, le rapport à la musique. Et puis une mise en scène véritablement extrêmement efficace, une mise en scène au cordeau, très réussie dans ce film de Martin Ritt. Donc, jeune réalisateur à l'époque, qui sort de la Fémis. Il avait réalisé 2 films précédemment, des films d'études, hein, des films de fin d'études. Dans ce petit livre de Thierry Méranger, qui est intitulé Le court-métrage, il dit Martin Ritt réunit ce qui fait la force du court, concentration de l'action, personnage en quête d'eux-mêmes et recours ingénieux à la musique. Donc Martin Ritt, la leçon de guitare en 2006 et il est projeté au festival en février 2007. Alors le film fait partie d'une collection qui est produite par Canal+, une collection qui s'appelle Écrire pour. Alors en l'occurrence, Martin Ritt a tiré la carte de Écrire pour Serge Riaboukine et il propose ce scénario-là pour cet acteur. Donc là c'est un film à contrainte en fait, puisque l'acteur a été choisi par Canal+, quand on lui propose de faire le film. Serge Riaboukine, c'est une des figures du cinéma français à l'époque, alors surtout dans les seconds rôles. Martin Ritt le choisit notamment parce qu'il a participé au film qui s'appelle Le Chignon d'Olga. On le voit aussi dans La Tour Montparnasse infernale, hein, à l'époque. Et on le voit beaucoup dans les courts-métrages, 3-4 courts-métrages chaque année, avec Serge Riaboukine à cette époque-là, à partir de la leçon de guitare aux alentours de 2005-2006, et puis dans les années suivantes, je me rappelle notamment d'un film qui s'appelait La copie de Coralie, dans lequel il a un rôle assez important. Donc un personnage ici utilisé, j'allais dire un petit peu à contre-emploi, notamment au niveau de la parole, hein. Vous l'avez vu, c'est un personnage taiseux dans la leçon de guitare, qui ne dit pratiquement rien, ou alors quand il parle, il se répète. C'est pas facile, hein. Ça revient dans le film à 2 reprises. Donc un personnage qui a peu de phrases dans son texte, qui joue autrement, hein, qui joue évidemment avec son corps, principalement. Corps qui est mis en scène de manière assez étonnante. On va le revoir dans quelques plans. À côté de Serge Riaboukine, on a aussi, au début du film, apparition de Luc Moulet, autre figure du cinéma français de l'époque. Alors de l'époque non, mais depuis les années 60 jusqu'à l'époque de la leçon de guitare. Luc Moulet, critique au Cahier du cinéma, réalisateur, très impliqué dans le court-métrage. On peut penser notamment à Essai d'ouverture. Ça fait plaisir du coup de le retrouver dans la leçon de guitare. Alors dans un tout petit rôle, hein, bien sûr, mais ça donne un peu le ton du film, il me semble. C'est un film donc très drôle. Je vous assure que ça n'a pas fait rire mes enfants. Et donc on est bien sur un humour un peu particulier, à la limite du burlesque parfois, dans le rapport aux objets, dans le rapport au corps, où je me place, comment je me place par rapport à cette table notamment, qu'est-ce que je fais là, enfin des questions qui traversent beaucoup le cinéma comique en général et le cinéma burlesque en particulier, qu'on va retrouver dans la leçon de guitare. Et qui en fait un des intérêts du film, hein, c'est très amusant, pour qui est sensible à cet humour. Le film a eu un gros succès critique et public à l'époque. Articles de presse, Les Inrocks, Télérama peut-être, je sais plus. En tout cas, bref, évidemment, qui consacre 2 pages au film. La présence dans ce petit livre sur le court-métrage. Donc un film qui rencontre beaucoup de succès, qui a beaucoup plu au public par la présence de Serge Riaboukine. Film qui plaît donc pour son côté comique, mais film qui va plaire aussi à ceux qui aiment bien travailler sur le cinéma. Parce qu'on peut, à partir de ce film-là, faire un petit peu d'analyse cinématographique. Qu'est-ce qui vous paraît peut-être évident, là, après avoir vu le film pour la première fois? Le lieu où ça se passe? Quand on filme autour d'une table, ça c'est toujours intéressant, hein, bien sûr. En tout cas, pour ce pauvre Michel, qu'est-ce qui se passe, hein? Combien ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Il comprend rien. Donc, le rapport de ce personnage arrivé dans ce lieu, comme s'il arrivait sur la planète Mars, même si on retrouve des choses extrêmement familières dans le lieu. Alors, si c'est le lieu, c'est aussi comment on y entre. Et vous l'avez remarqué, on va avoir 3 leçons de guitare,
3 entrées dans le lieu. Donc ça peut être intéressant de regarder comment est-ce qu'on rentre dans la pièce et comparer ces différentes entrées. Beaucoup de répétitions du coup, on rentre 3 fois, vous l'avez remarqué, on va 3 fois aux toilettes, pour des raisons sans doute différentes, les 3 fois, ou en tout cas au moins 2 fois. Tous ces éléments-là sont intéressants à réfléchir. Et puis, autre élément qui pourrait être intéressant à regarder, c'est comment on se place, vous l'avez dit, dans ce lieu, et qu'est-ce qu'on peut déduire de certaines places. Je vous proposerai de regarder le personnage de la jeune fille, où est-ce qu'elle se place, comment, et qu'est-ce qu'on peut faire dire à cette place. Ce document est tiré du petit livre que je vous présentais. Donc je vous relis pas tout, mais par contre on peut regarder un petit peu le scénario. Le scénario auquel j'ai pas eu accès, à part ces 2 pages, hein, mais qui m'ont bien suffi pour réfléchir en tout cas au début du film. Il y a quelques changements, notamment au tout début, pré-générique, gros plan sur une petite annonce dans le journal. Donc on commence directement avec la petite annonce et ensuite le titre du film. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que le réalisateur a fait le choix de nous présenter son personnage avant, de nous présenter le sujet du film. En fait, le sujet, c'est pas tant la leçon de guitare que Michel. Hein. Et le début de notre film, peut-être nous montre ça. Ça nous apprend pas mal de choses sur ce personnage aussi. Rappelez-vous comment commence le film. On a tout un pré-générique sur fond noir avec du son qui a rien à voir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ce son ? On peut faire le pari que ça nous présente un peu le personnage aussi. Est-ce que c'est des bruits de travail manuel ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces bruits-là, d'une usine ? En tout cas, c'est ce qu'on ressent. C'est ce dont on a l'impression quand on revoit le film. Peut-être que ça nous permet de caractériser un peu plus le personnage. Donc là, vraiment des choix qui sont faits par rapport à ce scénario qui commençait d'une manière très, très différente. Par contre, ce qui va m'intéresser là, au point où on en est, c'est pas tant les autres différences que celle-ci, à savoir la séquence 6, intérieur appartement de David. Michel sonne à la porte de l'appartement dans un immeuble HLM. Près de la sonnette, on perçoit rapidement 3 prénoms inscrits au feutre avec les lettres multicolores, David, Sandra, Julien. Et là, on faisait le choix d'inscrire les noms des personnages. Noms des personnages qui ont disparu. Ils ont été enlevés. Hein. C'est intéressant d'avoir enlevé les prénoms parce que ça rajoute le flou, évidemment, sur le personnage féminin. Et donc on voit qu'ici, dans les choix que fait Martin Ritt, il va insister sur Michel et peut-être davantage sur Laetitia, Sandra, et le sujet du film se décale petit à petit par rapport au scénario. Alors, regardons ça. Alors, en fait, on a 2 fois l'arrivée dans l'appartement, 2 entrées dans l'appartement assez similaires. Alors ça nous permet, je passe parce que j'avais préparé d'autres petites diapos, notamment pour parler du personnage de Michel, voir que c'est un personnage qui est très mal à l'aise dans le lieu, et pour nous montrer ça, le réalisateur utilise, vous l'avez vu, beaucoup les lignes verticales, et surcadre le personnage en permanence, et c'est le cas ici avec la porte. Donc 2 entrées qui sont un poil différentes, puisqu'on est beaucoup plus proche de Michel la 2e fois. On va le laisser un petit peu à l'écart au début, et la 2e fois, on arrive de manière un petit peu plus confiante. Première raison, est-ce que vous pouvez voir d'autres raisons de cadrer différemment cette entrée dans l'appartement ? Moi, j'en ai une 2e, mais elle est peut-être moins évidente quand on voit le film pour la première fois. On a cette apparition de l'ombre, alors est-ce que c'est pour ça, ou pour être plus proche du personnage, pour lui donner un petit peu plus de stature peut-être, effectivement. Et puis si on voit l'ombre, y a autre chose qu'on ne voit pas, c'est le dessin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dessin sur la porte. Et moi, la 2e fois, j'ai très envie de le voir. Parce que la première fois, ce dessin, il interroge. Et la 2e fois, on en connaît un peu plus et on a bien envie de voir, non, on ne va pas nous donner cette clé la 2e fois alors qu'on nous l'a donnée la première fois. Vous voyez qu'il y a ces petits éléments qui titillent un peu la curiosité du spectateur. Qu'est-ce qu'on peut constater entre la première fois et les 2 fois suivantes ? Un changement de point de vue radical. On est rentré dans l'appartement. Autant la première fois, et je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, on reste très en retrait, très derrière le personnage, loin de lui. Et là, il va nous abandonner dans l'entrée, dans le vestibule. On reste bien en retrait du personnage, alors que la 2e fois, on rentre dans l'appartement, on sait déjà où on va, on connaît les lieux, on est presque plus familier la 2e fois. Vous ferez aussi attention aux paroles, à ce qui est dit. C'est un film assez intéressant là-dessus, puisqu'on entre dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc se pose la question de comment est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on se vouvoie ? Et vous l'avez remarqué peut-être, la première fois, bien évidemment, on se vouvoie. La dernière fois, on se tutoie. Et la 2e fois, c'est très intéressant, parce qu'il y a les deux. On va avoir un mélange du tutoiement et du vouvoiement.
Donc il y a bien cette histoire d'accueil, de familiarité ou non dans ces 3 entrées. Alors le film fonctionne beaucoup sur ce qu'on appelle des champs contre champs. On passe de l'un à l'autre, autour de la table, ça va être un petit peu ça. Le champ contre champ, il est intéressant par ce qui vient généralement le perturber. Et on va voir ici que ce qui vient perturber le champ contre champ, c'est Laetitia. On installe le champ contre champ en montrant les 2 personnages. Style de morceau et vous ensuite, voulez apprendre? Un échange d'égal à égal. Un morceau classique? De l'épaule droite à l'épaule gauche. Ou une chanson? Voilà, on est dans quelque chose qui est extrêmement codé au cinéma et qui ici est codé de manière tout à fait traditionnelle. Même l'échelle des plans pour les personnages. Une chanson? D'accord. Quelle chanson? Qui vous aimez comme chanteur? J'aime bien Eddie Mitchell. Ah, j'en connais pas d'Eddie Mitchell. Un autre? Bah, comme vous voudrez. Je vous laisse choisir. Donc vous vous rappelez qu'ici, on va avoir si vous voulez, du 3e personnage. j'en ai travaillé une, c'est Laetitia de Gain. Qui entre au moment où on dit son prénom. Alors qui va venir perturber notre champ contre champ entre Michel et David, parce qu'elle prend une place qui va devenir le centre d'intérêt de Michel. Et on le voit dans un plan un petit peu plus loin, je vais avancer un peu dans le film, c'est quand il vient lui expliquer l'accord. Donc on a le même plan sur l'espace de David, sauf que la mise au point est faite sur Laetitia à ce moment-là, alors que c'est David qui parle. Donc déplacement du centre d'intérêt pour Michel, c'est peut-être plus ce personnage qui va se mettre à l'intéresser. Sans écraser vos doigts, un doigt par corde. D'accord. Voilà, c'est ça. Allez, on... Parfait. Voilà pour cette première leçon. Alors, si j'en reviens à mon scénario, qui raconte cette première scène, en tout cas dans le petit livret, autre différence assez intéressante, on passe ensuite à l'accord de Ré. La jeune fille disparaît vers le fond de l'appartement, alors que là, elle ne va pas disparaître. On sort avec les 2 musiciens par une coupe, mais théoriquement, la jeune fille n'est pas sortie. En tout cas, elle est toujours là dans notre compréhension des lieux. Est-ce que vous vous rappelez comment ça évolue ensuite, cette attirance? Alors attirance, bien évidemment, c'est bien un grand mot, un personnage complètement perdu dans ce lieu. À quoi je me raccroche? À la jeune fille en même temps que la chanson. Elles ont le même nom. Donc tous ces éléments-là vont petit à petit créer l'intérêt de Michel, bien évidemment, pour le lieu, pour la leçon de guitare et autres. Comment va se manifester son intérêt pour la jeune fille? Oui. Alors, on va aller aux toilettes, vous vous en rappelez? Premier plan. Deuxième plan, on le voit pas y aller, mais on le voit sortir des toilettes et revenir. On est dans le sens inverse, on va dire, mais exactement le même cadrage. On est exactement en tant que spectateur à la même place. Là, ça fonctionne vraiment comme 2 plans jumeaux. On a aussi 3 visions. Première vision, celle-ci, ensuite en petite culotte, et ensuite avec son copain, vous vous en rappelez. Et 3e tour aux toilettes. Sauf que cette fois-ci, il sait très bien pourquoi il y va. Si jamais je pouvais encore apercevoir, voler une image. Donc ici, c'est filmé de manière un petit peu différente. On suit, on avance avec lui. Dans ce mouvement de caméra, il y a toute la charge d'attirance qu'on peut avoir du personnage. C'est extrêmement simple, extrêmement léger comme mouvement de caméra. On n'en fait pas des tonnes. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir plaire à celui qui s'intéresse un peu à l'analyse filmique? C'est ces tout petits mouvements de caméra, imperceptibles, mais qui en même temps nous font comprendre tout de suite la dimension d'attrait que peut avoir le personnage pour la jeune Laetitia. Alors Laetitia, voilà, je gardais le prénom pour le personnage fantasmatique et Sandra pour le personnage réel, entre guillemets. Tout à l'heure, on parlait de l'espace autour de la table, de comment on se place les uns par rapport aux autres, et la place de Laetitia. Donc j'accélère un petit peu. 3e leçon, vous vous rappelez où elle est, Laetitia, où elle se place dans le canapé, sauf qu'ici, elle n'y est pas. Et donc, on va signifier la présence de Laetitia, ou l'absence plutôt de Laetitia, en mettant la caméra à sa place. On va asseoir la caméra à la place de Laetitia. C'est un personnage qui est un personnage absent, qui ici, on regarde là, depuis la place de Laetitia. Alors c'est d'autant plus marquant pour Michel, qui va se lever et aller voir si vraiment elle n'est pas là. Parce que cet espace-là attire le personnage et va créer ce très léger mouvement de pulsion scopique, de caméra qui va le suivre pour suivre cette pulsion du regard du personnage de Michel.
Et j'en ai à peu près terminé avec ce que j'avais à dire.